Bonjour, Cyril Potier, concession DG8 Camping-Car 73 à la Ravoire. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le Wensberg 630 ME. Ce véhicule est sans doute un fourgon classique en 6,36 m, mais il comporte beaucoup d'astuces, notamment au niveau de l'éclairage extérieur de la barre de store. Vous avez une petite télécommande fournie avec le véhicule où vous pouvez varier l'intensité ou tout simplement à distance éteindre ou allumer l'éclairage extérieur. Ce véhicule a une longueur de 6,36 m, en largeur 2,05 m et en hauteur 2,58 m. Au niveau de l'arrière, il y a des baies à cadre affleurantes qui ont été sciemment réduites au niveau de la taille pour une meilleure isolation thermique dans le véhicule et vous comprenez mieux par la suite au niveau de l'intérieur de celui-ci. Vous avez aussi un attelage que j'avais pris en option en usine, idéal pour mettre un porte-vélo à l'arrière ou tracter une remorque. Et je vous invite donc à découvrir ensemble l'intérieur. Nous sommes sur un véhicule en 4 places 4 grises, 3 couchages, avec les jumeaux arrière, nous allons le voir dans un second temps. Au niveau de la partie dinette, il y a une particularité sur ce véhicule-là, c'est que vous avez une table autoportante. Et ça c'est génial, ça évite de vous mettre des coups de pied avec les genoux quand vous avez un pied de table. Par contre, ils ont pensé à tout. En cas de besoin, vous pouvez quand même renforcer cette table-là. Donc quand vous êtes par exemple 4 personnes dedans, le pied de table se trouve caché ici. Et ici. Il suffit tout simplement de venir clipser les 2 pieds de table, de venir l'insérer dessous et de le reposer. Donc on est toujours sur la partie dinette, retrouver du classique. Là vous voyez, ils auraient pu mettre que 2 charnières, ils ont été en mettre 3. Donc gage de qualité au niveau des matériaux et surtout le matériau utilisé. Vous avez un autre rangement aussi sous la table, pareil avec l'épaisseur des boiseries qui est assez conséquente sur cette marque. Au niveau de la partie assise des passagers arrière, ce qui est reproché sur la plupart des marques de fourgons camping-car, c'est qu'on a une assise très droite. Wensberg a trouvé une petite astuce, c'est ultra simple, c'est que dessous l'assise de siège, ils ont pris une scie cloche, ils ont mis 3 trous, avec un petit téton sur l'assise du siège, et vous pouvez moduler tout simplement de quelques degrés l'assise des sièges pour un meilleur confort au niveau de l'angle d'assise. Un soin a été particulièrement apporté aussi au niveau de la qualité des finitions. Vous voyez, on est tous sur un matériau isolant et ces véhicules-là nous collent très bien sur le marché de la montagne parce que nous sommes situés en Savoie. Donc ils ont apporté vraiment un soin au capitonnage de l'intérieur du véhicule. Ça se voit quand même quand vous rentrez juste à ce niveau-là, vous voyez, habituellement les fourgons ça va être du plastique apparent, donc là ils ont mis des boiseries et vraiment un capitonnage tout au long ici. Et au niveau de l'éclairage intérieur, vous avez un variateur de lumière, vous voyez, on peut régler l'intensité des LED en haut et en bas. Et ces molettes de contrôle se trouvent au-dessus de la cuisine. Au niveau de la partie cuisine, on reste sur du classique, vous en retrouvez sur la plupart des marques de fourgons, avec 2 feux et un évier. Petite astuce en plus, un distributeur de liquide vaisselle. Au niveau des rangements, on se retrouve avec des tiroirs qui sont assez profonds. Et en bas, un dernier rangement pour casserole ou autre poêle. Et pour compléter la cuisine, on a un frigo de 95 litres, fraiseur inclus. Et maintenant, découvrons la salle de bain. Dans la salle de bain, vous vous retrouvez avec un cabinet de toilette, un lavabo et une douche. Donc la petite tablette ici se tourne et vient dévoiler une petite cachette. Du fait que le véhicule soit en 6,36 m de long, ça vous libère un maxi couchage arrière en lit jumeau, donc on est en 190 cm de large par 2 m de long. Idem pour les rangements, vous avez 6 placards au niveau des rangements et vous avez une petite astuce, c'est qu'en fait les tablettes sont interchangeables et vous pouvez moduler les tablettes dans les différents placards arrière. Et pour compléter votre dressing, vous avez une penderie située sous le frigo. De la même façon, la tablette est amovible, vous pouvez la régler à la hauteur que vous voulez. Au niveau des surfaces de vitres arrière, j'avais pris en option sur ce véhicule-là 2 fenêtres à cadre non affleurantes de chaque côté et au niveau du lanterneau arrière, un maxi lanterneau qui est à l'identique de celui de devant de la dinette. Comme sur la partie dinette avant, la partie arrière a reçu vraiment un traitement spécifique au niveau de l'isolation. Vous voyez, il y a un capitonnage complet au niveau de l'arrière du véhicule et à l'identique aussi sur les portes arrière. Et vous pourrez donc voyager sereinement par période de grand froid. Et si vous voulez encore un lit plus grand, on a la possibilité de mettre une extension de lit.
Et il y a une dernière astuce aussi au niveau de la soute. Elle est plus large que certains fourgons. Tout simplement, Wensberg a eu l'idée de gagner quelques centimètres en mettant un réservoir d'eau à la verticale. Et je vais vous montrer, on va transformer le lit arrière. Donc on se retrouve dans la soute, vous voyez, les deux parties s'ouvrent en éventail et est fixée avec deux sangles prévues à cet effet. Il suffit simplement d'enlever cette partie ici qui soutient les matelas pour libérer complètement la soute. L'idée dans cette configuration de véhicule, c'est que j'ai la plupart de mes clients qui mettent un porte-vélo sous attelage et lors d'une randonnée ou une visite d'un village par exemple, vous pourrez donc rentrer vos vélos à l'intérieur et qui sont en sécurité le temps de votre balade. Donc pour parler un peu technique sur ce véhicule-là, c'est un véhicule que j'ai configuré en chauffage gasoil avec l'option électrique. Donc vous aurez deux énergies, à la fois gasoil et électrique quand vous êtes branché en 220 pour faire marcher le chauffage et le chauffe-eau. Vous avez aussi des panneaux solaires et deux batteries lithium. Donc la partie technique est située sous le lit. Vous allez avoir de gauche à droite le boîtier MPTT, le porte-fusible, le boîtier de transformation EBL et votre disjoncteur. Sur le porteur, donc nous sommes sur un Fiat Ducato 2,3 litres multijet en 180 chevaux, boîte manuelle. Petite astuce, Wensberg a voulu faire quelque chose de sympa pour les grands. C'est qu'ils ont mis un affichage tête haute, donc pionnière, qui est d'origine montée avec la tablette pionnière que nous allons voir après. Au niveau de la tablette digitale, on va être sur du pionnière, donc je vous l'ai expliqué, relié à l'affichage tête haute, et possibilité en roulant d'activer la caméra de recul. Vous voyez, ça peut vous faire office de rétroviseur quand vous roulez. Et pour finir, la tablette pionnière est équipée d'un GPS spécial camping-car. Bien sûr, la tablette tactile est équipée d'Apple CarPlay et Android Auto. On se retrouve après sur du Klaxis, sur un volant multifonction. Vous avez aussi le limitateur de vitesse en descente et le traction plus. Petite astuce aussi sur ce véhicule, je l'avais commandé avec une prise 220 qui est reliée au porteur pour charger vos appareils numériques par exemple en 220 directement sur le porteur, pas que en USB. Le véhicule est équipé de feux à LED et d'un pare-brise chauffant. Si ce modèle vous a plu, n'hésitez pas à venir le découvrir directement en concession sur notre site de DGB de Camping Car 73 à la Ravoire. Je me ferai un plaisir de vous représenter peut-être avec un peu plus de détails ce véhicule. Il est au prix de 83 000 € et en ce moment on fait une remise de 5 000 € dessus, donc une offre à ne pas manquer.